Ça, c'est Bria, ou plutôt son anus. Oui, t'as très bien entendu. Elle aura la diarrhée à vie après avoir utilisé l'Ozempic. Elle a seulement 23 ans. Courage à Bria et vous, tenez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'Ozempic. Hello, je vais me présenter très rapidement. Moi, c'est Mathie, je suis maman, j'ai 30 ans et surtout, je suis la cofondatrice de la marque Let's Train Paris qui, depuis 2018, a accompagné plus de 10 000 femmes dans leur perte de poids. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait beaucoup de bruit en 2024 et qui, je l'espère, fera beaucoup moins de bruit en 2025. L'Ozempic. Il y a des milliers de vidéos TikTok de filles qui parlent de leur perte de poids grâce à ce médicament. Elon Musk en a parlé sur Twitter et des grands journaux comme le New York Times ou encore le Parisien en ont fait plusieurs articles de presse. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution si on veut maigrir? Reste jusqu'à la fin parce que ce que je m'apprête à te partager sur ce médicament et mon avis sur la question vont extrêmement te choquer. Attends. Pause. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description pour récupérer ton e-book gratuit spécial ventre plat. On t'offre cette cure détox ventre plat composée de 20 recettes pour t'aider à débuter ta perte de gras et avoir tes premiers résultats. Et si tu souhaites nous remercier, alors pense juste à t'abonner et à nous laisser un petit commentaire sous la vidéo. Eh, dis-moi, c'est quoi l'Ozempic en fait ? Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'Ozempic, qui a été commercialisé en 2017, est un médicament prescrit sous ordonnance à base de sémaglutide et qui est utilisé à l'origine pour traiter le diabète de type 2. Il aide à réguler le taux de sucre dans le sang en agissant comme une hormone naturelle produite par le corps qui est appelée GLP-1. In the pancreas, GLP-1 receptors promote the production of insulin, the hormone that lowers blood sugar levels, and suppress the production of glucagon, the hormone that raises blood sugar levels. En plus de contrôler la glycémie, ce médicament ralentit la digestion et réduit la sensation de faim, ce qui peut entraîner une perte de poids. In the stomach, GLP-1 receptors slow gastric emptying, which means food doesn't move through the digestive system as quickly and you stay fuller for longer. C'est pour ça qu'il a récemment été détourné par certaines personnes non diabétiques, dont plusieurs célébrités, cherchant à perdre du poids. Pause. Comme vous le savez, cette vidéo parle essentiellement de l'Ozempic. Mais tout ce que je vais dire est aussi valable pour certains médicaments génériques ou des dérivés de l'Ozempic, dont ceux-là. Donc par exemple, on a Wegovy, Mounjaro, Rybelsus, Saxendra, Trulicity, Zepbound et Victoza. Parce que quand il y a eu le succès de l'Ozempic, ce qui s'est passé, c'est que, bien évidemment, l'industrie pharmaceutique s'est dit bon on va prendre le principe actif de l'Ozempic, qui est le sémaglutide, et on va augmenter sa posologie. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé d'autres marques. Et vous savez quoi? Ces autres marques, elles ont été acceptées et validées par la FDA, qui est la Fédération américaine des produits alimentaires et des médicaments. Et du coup, ces nouveaux médicaments génériques qui sont fortement dosés, ils ont été créés pour la perte de poids. Mais par contre, ils ont quand même mis des petits warnings, on va dire ça comme ça, en expliquant que ces médicaments doivent être pris en parallèle d'une bonne routine sportive et alimentaire et qui sont dédiés uniquement aux personnes obèses ou en surpoids, ou sinon aux personnes qui ont une maladie qui est un peu liée au poids, donc par exemple un fort taux de cholestérol ou de l'hypertension. Ok, déjà merci pour toutes ces infos, mais franchement je trouve que ça a l'air plutôt tentant pour perdre du poids. Parce que jusqu'ici, tout ce que tu m'as raconté, mis à part le fait que oui, à la base c'est pour les diabétiques, je vois pas le problème en fait. Le problème, c'est que de nombreuses personnes se sont mises à se faire prescrire de l'Ozempic uniquement pour perdre du poids, ce qui a rapidement fait exploser sa popularité. Le phénomène s'est notamment amplifié à la télé et sur TikTok, où des utilisateurs affirmaient avoir perdu énormément de poids en partageant leur transformation physique spectaculaire grâce à l'Ozempic.
Experimentando roupas novas que eu comprei depois de perder quase 28 quilos. Eu perdi praticamente todas as minhas roupas antigas. On a également vu émerger des vidéos analysant la perte de poids de certaines de nos célébrités préférées, concluant qu'elles avaient eu recours à l'Ozempic. Et d'ailleurs, certaines stars ont même admis avoir utilisé uniquement ce médicament pour perdre du poids. Le 4 novembre 2024, Lisandra Silva, une actrice et influenceuse cubaine de 37 ans, a partagé sur Instagram son hospitalisation après avoir utilisé l'Ozempic pour perdre du poids. Bueno, me compro este Ozempic, me pincho la primera vez, al tiro me empiezo a sentir rara, empiezo a sentir mal, palpitaciones, en la noche me acuesto y empiezo a sentir casi como un heart attack. Dije, wow, me voy a desmayar, me voy a morir, algo me está pasando. Y llego a la clínica en silla de ruedas, casi sin signos vitales, yo pensaba que me iba a morir. Du coup, de nombreux médecins ont été pris d'assaut pour obtenir ce médicament dans l'unique but de perdre du poids, ce qui a malheureusement entraîné une pénurie mettant en danger les personnes qui avaient vraiment besoin de ce médicament, c'est-à-dire les personnes diabétiques. Ah ouais, j'avoue, c'est pas cool pour les diabétiques, mais bon, c'est aussi dommage pour nous parce que pour une fois qu'on avait trouvé un médicament qui nous aidait à perdre du poids et en plus de ça, on peut continuer à manger comme on veut, c'est vraiment dommage. Alors là, pas du tout. Je sais que beaucoup affirment que quand on prend de l'Ozempic, on peut manger tout ce qu'on veut sans se priver et quand même réussir à perdre du poids. Sauf que cette affirmation, elle est totalement fausse. Pause. Oui, je sais, encore une pause, mais là, c'est vraiment la partie la plus importante de la vidéo parce qu'on va voir comment fonctionne l'Ozempic dans notre corps. Avant que je vous présente ça, abonnez-vous parce que c'est vraiment hyper important cette partie-là. Faut vraiment être très attentif. Donc, quand vous allez vous injecter de l'Ozempic une fois par semaine, vous allez vous l'injecter soit dans le ventre, les cuisses ou les bras. Et bien l'Ozempic va envoyer différents signaux à votre corps. L'un des premiers signaux qu'il va envoyer, ça va être à votre cerveau. Il va lui dire « Hey, toi, t'as plus faim ». Résultat, ton appétit va diminuer. Et il va envoyer aussi un signal à ton estomac qui va ralentir la vidange de ton estomac. Tes repas vont rester plus longtemps dans ton estomac. Et qui dit que tes repas vont rester plus longtemps, dit que tu vas te sentir rassasié plus longtemps. Ce qui fait que ces deux facteurs-là montrent que l'Ozempic, c'est une sorte de coupe-faim. Et qui dit coupe-faim dit manger moins et donc maigrir. Par contre, attention, ce médicament, il n'est pas sans risque parce que déjà, quand on le prend, souvent il faut 2 semaines pour que le corps s'habitue, voire plus pour certaines personnes. Ce qui fait que les gens qui prennent l'Ozempic font souvent face, pour pas dire presque tout le temps face même, à des effets secondaires. Et les effets secondaires, moi je te dis, ils sont vraiment pas drôles. Nausées, ballonnements, vomissements, constipation, diarrhée et différents troubles intestinaux. Sache qu'il existe d'autres effets secondaires encore plus graves. Et oui, sinon c'est pas drôle. Donc on a par exemple, je vais te les lister parce que c'est important de savoir. Des problèmes gastro-intestinaux sévères, des risques pour la thyroïde, des troubles rénaux, des complications liées à la vésicule biliaire, des effets cardiovasculaires, des réactions allergiques et enfin des troubles rares comme la dépression ou les douleurs articulaires invalidantes. C'est donc hyper important que vous sachiez quelles sont les conséquences sur votre corps parce que si vous mangez énormément tout en prenant ce médicament, vous allez vous sentir hyper mal et vous risquez d'avoir un ou plusieurs des effets secondaires qu'elle vient de vous citer. Déjà que les personnes qui utilisent correctement ce médicament en mangeant normalement ou même en mangeant moins rapportent souvent ces effets secondaires, alors imaginez juste l'horreur si vous vous pétez le bide toute la journée tout en prenant ce médicament. Ce sera la catastrophe. Et pour finir, vous savez pour qui l'Ozempic est spécifiquement dangereux? Toujours les mêmes, on change pas. Les femmes. Et oui, nous, les femmes. Ça peut être très dangereux pour la physiologie de notre corps, notre métabolisme et surtout notre santé hormonale. Si tu souhaites que je fasse une partie 2 de cette vidéo avec spécifiquement les risques de l'Ozempic chez nous, les femmes, laisse-le moi savoir en commentaire en commentant partie 2 et aussi en laissant un petit like. Si la vidéo atteint 300 likes, je vous ferai la partie 2 avec plaisir. Bon, moi je vous laisse, je crois que l'autre a encore une question. Ah ouais, ok. J'avoue, en fait, c'est dangereux. Mais bon, de toi à moi. Disons que, imaginons, on veut l'utiliser une seule fois, occasionnellement. Je sais pas, par exemple, pour un mariage, un truc comme ça. Ça va, non? Alors, cette idée-là, je crois que c'est celle qui ressort le plus sur TikTok.
j'ai pris de l'Ozempic pour mon mariage, voilà, j'ai perdu 6 kilos en 2 semaines, regardez mon avant-après. Honnêtement, on souffle. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ce médicament n'est pas prévu pour ça et c'est un médicament. Et par la même occasion, je trouve qu'il est aussi super important de préciser qu'il convient encore moins aux personnes qui ne sont pas du tout obèses ou en surpoids. Parce que jusqu'ici, aucune étude en matière de sécurité et d'efficacité de ce médicament n'a été effectuée sur les personnes d'apparence mince. Il est donc possible que prendre ce médicament alors que vous êtes déjà à un poids dit sain peut entraîner des effets secondaires plus graves. Le 12 septembre 2024, Lottie Moss, la mannequin britannique, demi-sœur de Kate Moss, a déclaré dans un article de The Sun qu'elle a été admise en urgence à l'hôpital après avoir utilisé de l'Ozempic pour perdre du poids. Pesant initialement 60 kg, c'est-à-dire mon poids actuel, elle en a perdu 7 en seulement 2 semaines avec l'Ozempic. Mais ce n'a pas été sans risque, parce qu'elle a souffert de nausées sévères, de vomissements, de convulsions et de déshydratation potentiellement mortelle. Et le pire dans tout ça, c'est l'effet yo-yo. Parce que oui, une fois que vous arrêtez de le prendre, vous avez de fortes chances de reprendre le poids que vous avez perdu. Et comme on a pu le voir dans cette vidéo, l'effet yo-yo est associé à de nombreux risques pour la santé, en particulier pour nous les femmes. En 2021, Jedet, une actrice espagnole, a partagé son expérience avec l'Ozempic. Elle a indiqué qu'elle avait ressenti des douleurs abdominales atroces et elle les a qualifiées de coups de couteau dans l'estomac. Elle a également souffert de nausées, de vieillissement cutané, de migraines et de perte de cheveux. Et pour couronner le tout, après avoir arrêté le médicament, elle a dû faire face à l'effet yo-yo et elle a repris plus de poids qu'elle avait initialement perdu. Ok, je comprends mieux. Mais attends, moi je pense avoir trouvé la solution. Est-ce que tu penses pas que ce serait bien que pour régler le problème, pour que tout le monde soit content, à la fois les diabétiques et à la fois les gens qui veulent perdre du poids, mais tout simplement qu'ils en produisent plus d'Ozempic, toutes ces alternatives et tout, et que ce soit encadré par des médecins comme ça, tout le monde peut en profiter. Pour moi, lorsqu'on souhaite perdre du poids, peu importe notre poids de départ, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de se tourner vers des solutions comme l'Ozempic ou tout autre médicament du même type et encore moins vers des opérations chirurgicales comme la sleeve ou le bypass. Pour moi, les premières choses auxquelles on doit penser sont le sport, l'alimentation et la santé mentale. Je sais que le chemin peut paraître super difficile et très long en fonction de ton poids de départ, mais sache que c'est possible et que c'est faisable. Parmi les plus de 10 000 femmes qui ont pris nos programmes pour perdre du poids, beaucoup étaient en surpoids, voire même obèses, et elles y sont toutes arrivées. Donc pourquoi pas toi? Et puis honnêtement, je pense qu'il faut se tourner vers ces solutions drastiques comme les médicaments du type Ozempic ou encore les opérations chirurgicales, uniquement de façon exceptionnelle pour des cas vraiment spécifiques et surtout, il faut absolument être encadré par de très bons médecins. Bon, c'est bon, tu m'as convaincu. Je viens à l'instant de cliquer sur le premier lien de la description pour me procurer votre pack ultime perte de gras. J'ai vu qu'il était composé de 5 de vos meilleurs programmes, qu'on transformait plus de 10 000 femmes, toutes ces transformations. Je suis choquée. Et en plus là, en ce moment, le prix, il est que de 67 €, il est grave en promo. Bon, ben je vais prendre ça tout de suite. Je vais me débarrasser de ça là, de tous ces trucs. Ah ouais, la promo, elle est limitée. Ok, ben moi personnellement, j'ai cliqué sur le premier lien dans la description. Donc faites de même et commencez dès aujourd'hui comme moi. Ah, c'est top, je suis super contente pour toi. Et si toi t'es encore là, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si avec cette vidéo j'ai pu t'en apprendre un peu plus sur l'Ozempic et ou peut-être même t'empêcher d'en prendre, alors laisse-moi un like pour me le faire savoir et pense aussi à t'abonner. Je te dis tchuss et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.